c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Ravi de vous retrouver. Voici les titres à développer au cours de cette édition. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui son premier conseil des ministres. Cette réunion intervient après l'annonce jeudi dernier de la composante du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Retour dans cette édition sur l'installation d'une grande partie des ministres du nouveau gouvernement nommé jeudi dernier par le président de la République, un gouvernement de technocrates distingué par l'entrée de jeunes ministres. Travaux publics dans ce journal, relance des travaux de modernisation de la voie ferrée reliant Annaba à Djbel el-Amq, une voie minière permettant le transfert de plusieurs tonnes de phosphate depuis le gisement de Djbel el-Amq vers l'usine de transformation à Annaba. Et dans l'international, la Libye déchirée par la violence avec 28 morts dans un raid contre une école militaire. Le conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a condamné le raid aérien et a appelé l'ONU à agir pour faire cesser ces crimes. Bienvenue, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui à Alger son premier conseil des ministres. Une minute de silence a été observée en hommage au défunt Ahmed Gaïd Salah. Cette réunion intervient donc après l'annonce jeudi dernier de la composante du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le nouveau gouvernement, je le rappelle, compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Nous reviendrons avec plus de détails sur le contenu de ce premier conseil des ministres dans nos éditions prochaines. C'est donc le premier conseil des ministres que préside le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une réunion qui intervient donc après l'annonce de la composante du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le nouveau gouvernement compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Un gouvernement de technocrates distingué par l'entrée de jeunes ministres. Et avant la tenue du Conseil des ministres, une photo de famille a été prise avec tous les membres du gouvernement. Retour à présent sur la journée d'hier, marquée
des membres de l'exécutif. Et retour à présent à la journée d'hier, marquée par l'installation des ministres du nouveau gouvernement, nommé jeudi dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un gouvernement de technocrates distingué par l'entrée de jeunes ministres et par la volonté d'imprimer une nouvelle orientation à l'économie, nous dit Bouchra Bouali dans ce papier. Moins de 48 heures après leur nomination par le président de la République, les membres du nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Jarrad ont pris leurs fonctions. Un exécutif de technocrates composé de 39 membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Le nouveau gouvernement est marqué par l'entrée en force de jeunes ministres, le plus jeune à 26 ans. Il s'agit de Yassine Oualid, ministre délégué chargé des start-up. La composante du nouveau gouvernement traduit la nouvelle orientation du pays sur les plans économiques et social. Plusieurs portefeuilles sont d'ailleurs attribués à des personnalités de la société civile, des universitaires, des économistes, des ingénieurs et des médecins. On notera l'installation de Shamseddine Chitour, ancien directeur de l'École nationale polytechnique, à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ou encore Mohamed Oujaout, un mathématicien à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Ammar Belhimer, docteur S-Droit au riche parcours professionnel dans la presse et les médias, a lui été nommé ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le choix des portefeuilles renseigne sur les chantiers prioritaires du président Tebboune qui mise, sans grande surprise, sur l'économie à travers la mise en place d'un ministère de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance, confié à Yassine Djeriden qui sera assisté par 2 ministres délégués, Nassim Diafat et Yassine Oualid, chargés respectivement des incubateurs et des start-up. La relance de l'économie, notamment dans son volet industriel impacté par des contraintes budgétaires, a été confiée à Farhat Eital Ibrahim, nommé ministre de l'Industrie et des Mines. Cet expert financier est connu pour avoir critiqué l'incohérence des politiques industrielles suivies ces dernières années. Le nouvel exécutif se caractérise par la mise en place d'un ministère délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, confié à Abdelrahman Lotfi Jamal Ben Bahmed, diplômé en pharmacie. Et pour mieux gérer les contraintes budgétaires, un ministère délégué du commerce extérieur a été créé sous la conduite de Aïssa Bekay, tandis que le ministère du Commerce a été confié à Kamel Rizzik. Les données étant un outil indispensable dans la gouvernance économique et l'élaboration de programmes opérants, Bachir Messaïtfa a été rappelé au poste de ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective. Le nouveau gouvernement se distingue aussi par le retour du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques, supprimé dans les précédents gouvernements. Ce portefeuille est attribué à Sid Ahmed Ferroukhi. Par ailleurs, de nouveaux départements ont vu le jour dans le cadre du développement des régions du sud du pays et montagneuses. Fouad Jahat et Hamza Essidchir, chargés respectivement de l'agriculture saharienne et des montagnes et de l'environnement saharien. Le travail familial sera au cœur des préoccupations du gouvernement Jarrad, qui lui a dédié tout un ministère, celui de Hassan Marmouri, qui prend en charge également le tourisme et l'artisanat. La volonté de promouvoir la culture transparaît également dans la composition du gouvernement, au sein duquel siègent, outre la ministre en charge du secteur, Malika Bendouda, 2 secrétaires d'État, Bachir Youssef Sehaïri, chargé de l'industrie cinématographique, et Salim Dada, de la production culturelle. Autre nouveauté dans le gouvernement, en plus de la nomination d'un ministre de la Jeunesse et des Sports en la personne de Sid Ali Khaldi, un secrétariat d'État chargé du sport d'élite a été créé et confié à l'ancien champion olympique Nordin Morsli. La communauté algérienne établie à l'étranger, vivement appelée à participer au développement du pays, trouvera un partenaire incontournable en la personne de Rachid Bledhen, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger. À noter que les titulaires des ministères régaliens sont maintenus à leur poste. Sabri Boukadoum aux affaires étrangères, Kamel Beljoud à l'intérieur, aux collectivités locales et à l'aménagement du territoire, Belkacem Zermati à la justice, Abdelrahman Raouia aux finances et Mohamed Arkab à l'énergie. Je l'annonçais en titre, relance de travaux de modernisation de la voie ferrée reliant Annaba à Djbel El Aounq. Il s'agit de la rénovation des rails et du dédoublement de la voie ferrée de cette ligne minière qui permettra le transfert de plusieurs tonnes de phosphate depuis le gisement de Djbel El Aounq vers l'usine de transformation à Annaba, nous dit Nassim Ben Saïd dans ce papier.
Après plus de 2 années à l'arrêt, les travaux de modernisation et de dédoublement de la voie ferrée de la ligne minière reliant Annaba à Djbel el-Ankh sont relancés. Une fois achevé, ce projet d'envergure permettra non seulement de relier 5 wilayas, il devra aussi assurer le transport de 10 millions de tonnes de phosphate depuis le gisement de Djbel el-Ankh vers l'usine de transformation de Annaba, la plus importante en Afrique. هذا المنجم اللي راح يمكننا من الاستغلال لعشرات السنوات المعلومات الاوليه اللي عندي فلهذا الاهميه الاولى يدخل في Ce gisement minier nous permettra une exploitation pour plusieurs décennies encore. Ce projet de dédoublement et de modernisation entre en premier lieu dans le cadre du développement durable. Il permettra aussi la création de plusieurs postes d'emploi et plusieurs activités économiques. Il créera aussi une dynamique économique importante dans la région, notamment entre les régions de Bir Ater et le nord du pays. ثالثا انه كذلك يعني يخلي هذا الخط الحديدي الخط السكه الحديديه ما بين بلعات وشمال الوطن كذلك انه ازدواجيه الخط المنجمي. La première tranche du projet du dédoublement de la ligne minière a d'abord commencé dans la partie sud qui s'étend de Oued Kibrit à Djbel el-Ankh avec une enveloppe financière de 52 milliards de dinars. Une fois livré, ce projet assurera le transport de produits miniers et produits transformés. Ce projet consiste aussi en la modernisation de la voie ferrée de la ligne minière Annaba-Tebessa sur 388 km. Il a été confié à 4 entreprises nationales comptant plusieurs ingénieurs tenus de livrer le projet dans les délais prévus. Pour le moment, nous avons posé 5 km de voie. Et nous continuons d'avancer en allant vers la fin du projet. Cette ligne stratégique compte 11 stations. Elle assurera le transport de phosphate à partir des mines de Djbel el-Ankh et Bled el-Hadba pour ensuite l'acheminer vers les usines de transformation. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allahu salat al-Jami'. 5000 foyers seront bientôt raccordés au gaz de ville dans la wilaya d'El Oued. Cette opération concerne dans un premier temps les communes de Hassani Abdelkrim, Bila et Trifaoui, une véritable aubaine pour ces régions enclavées visées par cette opération qui va soulager de nombreuses familles, notamment à l'approche de l'hiver, nous dit Badia Amarni. Très attendu par les habitants des communes de Trifaoui, Hassani Abdelkrim et Bila dans la wilaya d'El Oued, le projet de raccordement au gaz de ville avance. Il permettra en effet d'alimenter plus de 5000 foyers. Ici à Dbila, nous accusons du retard par rapport à l'Oued et d'autres communes. Aujourd'hui, le projet avance bien. C'est un projet important. Nous souhaitons son élargissement à d'autres quartiers dépourvus de gaz. Je félicite les habitants pour ce projet. Nous souhaitons son adoption. L'élargissement de cette opération à travers les différentes régions d'El Oued est l'un des objectifs tracés par les autorités locales qui visent à soulager les citoyens des tracasseries dues entre autres au transport des bouteilles de gaz. L'État a mobilisé une enveloppe financière de 178 milliards de centimes pour accorder 9 communes de la région Est au réseau de gaz de ville. Nous avons lancé la première tranche qui concerne 3 communes, à savoir Hassani Abdelkrim, Dbila et Trifaoui, ce qui permettra d'alimenter 125 000 habitants. Elle sera suivie par la deuxième tranche du projet qui alimentera le reste des communes de la région Est d'El Oued. Ce projet de grande envergure, une fois achevé, permettra aux habitants de passer un hiver au chaud. L'événement aujourd'hui a été également la reprise des classes après plus de 15 jours de vacances d'hiver. Les établissements scolaires ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves et leurs enseignants. Et c'est dans de bonnes conditions que la reprise a eu lieu. L'exemple au lycée de Harouj et Khairuddin à Alger, nous dit Yamina Saïdji. Terminées les vacances d'hiver, les élèves rejoignent les bancs de l'école avec beaucoup d'enthousiasme pour ce deuxième trimestre qui les attend. Je suis allé à Ghardaya, Hammam Zelfana et aussi à Tarit dans la wilaya de Béchar. Je me suis bien amusé et j'en ai profité pour me reposer. Je remercie mon professeur de football qui nous a emmenés à Tipaza pour profiter des vacances. 2 semaines, c'est largement suffisant pour profiter des vacances et reprendre des forces. Si les vacances permettent aux plus grands de se reposer, notons que les révisions les préparent à ce qui les attend. J'ai passé de bonnes vacances. Je suis même suffisamment motivée pour l'examen final. J'ai partagé mon temps en 2 parties, l'une pour les révisions et l'autre pour le repos. اليوم استقبلنا التلاميذ اولا بتهنئه بحلول السنه الميلاديه الجديده. Nous avons accueilli nos élèves en leur souhaitant une bonne année. Nous savons ce qu'il nous attend le deuxième trimestre. Nous devons revoir l'ensemble du programme qui a été mis sur pied pour ce deuxième trimestre car nous tenons à accompagner nos élèves jusqu'au bout. En attendant, l'année scolaire se poursuit. Il est temps de se remettre au travail pour récolter une belle moisson. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de ratissage et de fouille dans la forêt de Terzout Ahsen dans la commune de Musselmoun, wilaya de Tipaza, dans la première région militaire, un détachement de l'ANP a battu ce matin 2 terroristes et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil à lunettes et une quantité de munitions. Le MDN souligne que cette opération, qui est toujours en cours, vient renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'ANP et des notes de leur permanence
permanente veille et disponibilité à travers le pays pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité. Également dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements et suite à l'opération de fouille et de ratissage dans la localité de Oued Tril, commune de Oued Zhour, wilaya de Skikda dans la 5e région militaire, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 20 casemates pour terroristes, 20 bombes de confection artisanale, 250 kg d'ammonitrate ainsi que des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage et divers objets. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de ratissage et de fouille dans la forêt de Terzout Ahsen, commune de Meslmoun, wilaya de Tipaza, dans la 1e région militaire, 4 casemates pour terroristes, une bombe de confection artisanale, des denrées alimentaires et d'autres objets. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Borj Beji Mukhtar à la 6e région militaire et Janet à la 4e région militaire, 22 individus et saisi un camion et un véhicule tout-terrain, 35 groupes électrogènes, 27 marteaux-piqueurs et divers objets dans un autre contexte et en coordination avec les services des douanes. Un détachement de l'ANP a arrêté également à Gardaya, à la 4e région militaire, 2 narcotrafiquants et saisi plus d'1 kilogramme de cocaïne et 63 100 comprimés de psychotropes, alors qu'un autre détachement a appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Mbouari, à la 5e région militaire, 2 autres narcotrafiquants ont en leur possession 614 comprimés psychotropes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué à Oran, à Mostaganem, à la 2e région militaire et Skikda à la 5e région militaire, des tentatives d'immigration clandestine de 46 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, conclut le communiqué du MDN. La caravane des aides humanitaires octroyées au peuple libyen sur instruction du président de la République est arrivée au poste frontalier Tin Al-Koum où elles ont été remises aux autorités libyennes qui se chargeront de les distribuer aux populations des zones frontalières, nous dit Yanis Saïd Qassem dans ce papier. L'aide humanitaire destinée à nos frères libyens est arrivée à bon port. Plusieurs camions chargés de plus de 100 tonnes de produits de première nécessité ont été réceptionnés par les autorités frontalières libyennes. C'est en présence du Croissant Rouge libyen et des représentants de la région que l'aide humanitaire provenant de l'Algérie a été reçue. Cette première vague de dons humanitaires est perçue comme un acte de solidarité et une fraternité entre nos deux pays, l'Algérie et la Libye. Nous sommes très heureux de recevoir cette aide si précieuse provenant de notre pays voisin qu'est l'Algérie. Je ne peux pas exprimer la joie immense que nous ressentons. Nous remercions Monsieur le Président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune de son geste fraternel. Je profite à cet effet de présenter mes sincères condoléances suite au décès de feu Ahmed Gaït Salah, général de corps d'armée. Ces aides réceptionnées par le Croissant Rouge libyen et les autorités locales et militaires de Tin Al-Koum démontrent que les liens fraternels se consolident. Nous sommes ici dans la région de Rat mobilisés pour la réception des dons parvenant de l'Algérie. C'est une manière remarquable qui démontre les liens forts entre les deux pays voisins et de consolider les principes du vivre ensemble. Cette action humanitaire engagée par l'État algérien au profit des Libyens est une manière de consolider les relations algéro-libyennes. Et justement, la Libye déchirée par la violence avec 28 morts dans un raid contre une école militaire. Le conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, le GNA, dirigé par Faiz Sarraj, a condamné aujourd'hui dans les termes les plus fermes ce raid aérien et a appelé l'ONU à agir pour faire cesser ces crimes et à tenir une réunion urgente de son conseil de sécurité, nous dit Nakhal Arbi. Jusque-là, l'on revendiquait le raid aérien mené hier contre l'école militaire de Tripoli et qui a fait 28 morts parmi les cadets et blessés. Des dizaines d'autres ne fait qu'exacerber les tensions entre les parties libyennes en conflit depuis 2014. Tensions inhérentes au dernier développement de la situation politique ou sécuritaire dans ce pays voisin est marquée par l'approbation de la motion permettant au président Erdogan d'envoyer des troupes militaires en Libye pour contrer les forces du général Khalifa Haftar qui a la même mise sur les 3/4 du territoire libyen.
La banlieue sud de Tripoli est pour rappel le théâtre de violents combats depuis le 4 avril 2019, début de l'offensive du maréchal Haftar pour s'emparer de la capitale libyenne. Cette escalade de la violence n'est en outre pas pour apaiser les esprits. Plus de 280 civils ont été tués selon l'Organisation des Nations Unies. Plus de 2000 combattants ont en outre péri et 146 000 Libyens ont été déplacés jusque-là. Plusieurs pays et organisations internationales appellent à une solution politique et dénoncent de fait toute ingérence étrangère dans ce pays voisin. Dans l'actualité internationale également, le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé avoir porté plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU après des attaques américaines contre des bases irakiennes et l'assassinat du commandant militaire irakien et ami. L'Irak considère comme une violation de sa souveraineté le tir de drone qui a tué vendredi dernier à l'aéroport de Bagdad le général iranien Qasem Soleimani. Cela intervient au moment où l'escalade devient inévitable entre Washington et Téhéran. L'Iran crie vengeance et sort l'atout nucléaire. De l'autre côté, Donald Trump menace de détruire 52 sites iraniens de très haut niveau et très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne. Le chef de la diplomatie iranienne a prévenu que viser des sites culturels est un crime de guerre. Le secrétaire d'État américain a affirmé quant à lui que Washington agirait dans le cadre de la loi. Et retour chez nous pour parler salto, grand écart et autres acrobaties. Vous l'auriez compris, il s'agit de gymnastique, une discipline très prisée à Qasr el-Boukhari à Médéa, cette ville connue pour son usine à jeunes champions de gymnastique qui ont brillé lors du championnat d'Algérie de trampoline et trampoline en remportant plusieurs médailles. C'est un reportage signé Faria Al-Hamdi. La ville de Qasr el-Boukhari, réputée pour sa formation et son amour pour la gymnastique artistique et trampoline. Les gymnastes du FR de Qasr el-Boukhari se sont illustrés aux épreuves de la deuxième étape du championnat d'Algérie de trampoline et tumbling en 2018. Ces jeunes athlètes ont dominé les épreuves, remportant plusieurs médailles. On a eu beaucoup de podiums, on a eu beaucoup de médailles d'or, on a eu beaucoup d'honneur. Et ces petits enfants-là, bientôt, Inch'Allah, ils vont honorer l'Algérie. La réalisation du pôle sportif dans cette ville est justifiée par l'important nombre d'athlètes qui s'adonnent à la pratique sportive et par le nombre de titres et médailles inscrits au palmarès de ces différents clubs amateurs. تحصلت مدينة قصر البخاري على 17 ميدالية توج بها أبناء المدينة في رياضة الجمباز في البطولة الإفريقية للشباب الجزائر العاصمة 2019. Sans ballon, mais avec des jambes solides, Mohamed, Oussama et les autres sont montés sur plusieurs podiums. الأعرس محمد joueur de l'équipe nationale في رياضة تامبلين بطل إفريقيا في رياضة جمباز وبطل ألعاب إفريقيا والشامبيون d'Afrique 2016. Les anciens de cette ville se souviennent certainement de Abdelkrim Wahrani et de Aïssa Mansouri, les deux athlètes qui ont marqué les années 70. Wahrani, Rabbi yarhamou Abdelkrim, c'était un honneur pour Boukhari, Qasr el-Boukhari. Je le rends hommage parce qu'il a donné beaucoup de choses et beaucoup de plus. Et il a honoré l'Algérie, il a monté l'emblème algérien dans tous les coins, les 4 coins de l'Algérie, ainsi que en dehors de l'Algérie. Aujourd'hui, on peut dire que la gymnastique algérienne s'est distinguée avec la montée en puissance de tous ces jeunes, de toutes ces écoles de gymnastique artistique. Et souhaitons bonne chance pour nos futurs champions. Et du tourisme pour terminer avec une halte à Grenizet, à Ain Safra, cette région riche en stations d'art rupestre. Siem Knouch nous propose de visiter des gravures parmi les premières au monde à avoir été considérées comme des œuvres préhistoriques. Regardez. La région de Reniguet, souvent appelée aussi les rochers sculptés ou la région du petit éléphant. C'est dans le Tiout, à Ain Safra, découvert par un archéologue français, Henri Lotte, en 1968.
Vu la richesse de la région et son côté archéologique très intéressant, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à ce qu'il y a ici. Ça a commencé avec Henri Lotte qui venait de France. Beaucoup d'étudiants aussi s'intéressent à la région du Petit Éléphant. D'ailleurs, la Banque centrale a réalisé la pièce de Saint-Dinard avec l'effigie d'un éléphant. C'est cet éléphant-là. Une région qui compte 3 stations principales, celle de l'éléphant et son petit, du zèbre, mais aussi du tigre de l'Atlas. D'autres expressions nous racontent les outils utilisés au néolithique. Ici, par exemple, il y a 2 pioches qui remontent à l'âge de pierre. Reniguet est donc la 2e station découverte dans le Tiout, après que cette dernière, celle du Tiout, a été découverte en 1847. C'était la fin de ce journal, mais avant de se quitter, allez, un petit rappel des titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui son premier conseil de ministres. Cette réunion intervient après l'annonce jeudi dernier de la composante du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad. Et nous sommes revenus dans cette édition sur l'installation d'une grande partie des ministres du nouveau gouvernement, nommé jeudi dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans ce journal également, relance des travaux de modernisation de la voie ferrée reliant Annaba à Djebel El-Unq, une voie minière permettant le transfert de plusieurs tonnes de phosphate depuis le gisement de Djebel El-Unq vers l'usine de transformation à Annaba. Et dans l'international, la Libye déchirée par la violence avec 28 morts dans un raid contre une école militaire. Le conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale a condamné le raid aérien et a appelé l'ONU à agir pour faire cesser ces crimes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté à 19h.